Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Énorme vidéo sur le tracking de whale. Beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément que le tracking de whale c'est indispensable dans notre trading de Memecoin. Mais aujourd'hui, je suis là pour faire une petite masterclass complètement gratuite dans laquelle même je vais vous donner des outils qui vont vous être bien sûr favorables pour vos recherches de whale et qui vont vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, ici, c'est une technique qui peut vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros, du temps, et je vais vous présenter tout ça directement dès de suite. Donc les gars, surtout n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. J'essaie d'apporter un maximum de valeur pour que vous puissiez quand même intégrer cet écosystème des Memecoin le plus facilement possible. Allez, c'est parti, let's go. Donc les gars, déjà, on va avoir besoin de trois outils. Trois outils indispensables qui vont être DexScreener, GMGN ainsi que Excel. Excel, vous allez vous demander, oui, mais moi je ne sais pas faire Excel, etc. Ne vous en faites pas, je vous ai déjà tout préparé. Nous, qu'est-ce qu'on cherche actuellement? On cherche des whales. Des whales, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des smart wallets, ce n'est pas des scalpers. Beaucoup pensent justement que des scalpers... Attends, on va faire la différence entre scalper ainsi que whale. Alors, les scalpers, lorsqu'ils entrent sur le marché, alors oui, potentiellement, ils ont 2 à 3 millions sur le wallet. Ok. Cependant, ils vont entrer avec 200 dollars ou 300 dollars. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser parce que les mises sont très petites. On ne sait pas si les projets sont intéressants en fonction de notre trading. Nous, les whales nous donnent des confirmations sur les projets les plus intéressants et ceux qui peuvent scindre. Parce que lorsqu'on met de gros montants, on sait potentiellement que quelqu'un a fait de l'analyse derrière. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des whales rentables. Des whales, qu'est-ce que ça va être? Des personnes qui vont arriver souvent lors de retracement, donc pas du tout comme des scalpers qui arrivent très early, mais qui vont surtout déposer entre 10K et potentiellement 100K, voire même plus si le token est potentiellement bon. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vouloir chercher? Premièrement, c'est où les whales sont-elles allées d'ici peu? Donc d'ici peu, on va regarder quand même les projets qui ont fait le plus sens, qui ont le plus de volume, qui ont eu une très belle communauté. Donc qu'est-ce qu'on va avoir tout simplement? On a quand même 2-3 tokens très intéressants. J'avais déjà fait justement une vidéo juste auparavant dans ma masterclass sur comment repérer des bons tokens ainsi que d'excellents tokens qui peuvent run avec quand même une vraie communauté, etc. Vous allez seulement regarder la vidéo. Donc les gars, ici on va regarder tout simplement un gros token qui a bien scend récemment, qui a même été listé. On va voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, on va regarder potentiellement le Penguin. Le Penguin, tout le monde l'a vu, tout le monde en a parlé et c'est potentiellement une excellente chose. Donc ici, faites pas attention à mon graphe. Qu'est-ce qu'on va faire juste ici? Ici, les gars, ce qui est très très important, c'est qu'on va aller checker tous les holders. Qui c'est qui hold, qui c'est qui est rentable, etc. Potentiellement, dans ce qu'on souhaite regarder, c'est aller directement dans EXP. Qu'est-ce que EXP? C'est le Sol Scan. C'est là où on va voir toutes les informations concernant le token. Et on va voir la section holder. Qui c'est qui hold encore? Donc là, on va pouvoir voir directement tous les pourcentages de supply, ainsi de suite, concernant le token Penguin. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser forcément, c'est comment exporter et comment chercher des whales à travers tout ça. Parce qu'il y a des milliers, comme vous pouvez le voir, il y a plus de 42 000 holders. Mais on ne va pas faire 42 000 holders. Non, on va regarder les holders principaux, c'est-à-dire sûrement les 100 à 200 ou 300 premiers holders. Maintenant, comment on va le faire? C'est très très simple. Vous allez exporter le CSV, juste ici, vous allez le télécharger. Ok, on le télécharge. Et par la suite, une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez vous rendre sur le dossier Excel que je vous aurai juste en description sur le Drive, où vous pourrez bien sûr créer une copie. Vous allez créer une copie et vous allez vous rendre automatiquement sur ça. Ici, je vous ai mis un petit mode d'emploi. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement importer ce qu'on a tout simplement téléchargé. Donc le dossier qu'on a téléchargé avec tous les holders, vous allez faire tout simplement importer. Vous allez aller ici directement dans importer ici, parcourir. Et ici, on voit qu'on a deux dossiers. Alors lequel c'était? C'était celui-ci. Ce dossier-là, c'est les holders de Penguin. Donc ici, on nous demande de créer une feuille de calcul. Là, vous allez mettre insérer une nouvelle feuille. Vous faites importer les données. Et en fait, ça peut paraître long sur la vidéo, mais une fois que vous le faites en temps réel et que vous avez pris l'habitude, ça va vous mettre tout simplement très peu de temps. Très peu de temps. En 5 minutes, vous avez fait la manœuvre. Pas besoin de regarder plein de choses. Donc ici, vous allez sélectionner justement les wallets entre 1, on va dire, à 150 par exemple, ou 170 par exemple, pour savoir quels sont les top holders, qui c'est qui hold, etc. Vous faites CTRL-C, on copie ça. Et par la suite, vous allez aller vous rendre dans cette section-là. Et vous allez coller dans la section A, hop, CTRL-V, tous ces wallets-là. Ces wallets-là, à quoi ça va vous servir? Vous avez la section E, vous allez me demander, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a section B, section E. Section B, vous en foutez un peu, mais section E est très importante. Vous faites CTRL-C par la suite. Donc, copier, on contrôle
on copie la section E et on se rend automatiquement sur notre tracker GMGN. Sur GMGN, c'est l'application de trading que vous êtes obligé d'avoir actuellement. Vous aurez bien sûr aussi le lien en description. C'est celle avec laquelle je trade et on peut faire aussi des analyses en détail du tracking de wallet. C'est pour ça bien sûr que c'est vraiment l'une des plateformes qui englobe énormément de choses et sur lequel voilà, on se sent beaucoup plus à l'aise lorsqu'on fait des recherches. Donc ici, vous allez vous rendre dans la section track. Ok, ici dans la section track, c'est assez facile à reconnaître. Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, vous allez avoir les wallets. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va tout simplement importer ce qu'on a copié de la section E. On colle tout simplement ici et on confirme. Ici, vous allez avoir plein de numéros, c'est pas grave les gars, on confirme. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, tous les wallets, les 170 wallets qu'on a tout simplement analysés, on a tout simplement ici la liste complète, faite par numéro. Après, vous pouvez tout simplement vous les rename, donc les renommer. Et ici, ce que je vous conseille, c'est de mettre du pourcentage de win rate le plus haut au plus bas. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Un win rate de whale entre à peu près 80%, parce que tout ce qui est 100%, ça n'existe pas. Entre 90% et 40%. Ça veut dire que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va ouvrir des pages une par une. Ici, on va ouvrir cette page-là. Cette page-là qui va nous amener sur ce wallet-là. Ok, ce wallet-là, qu'est-ce qui se passe? Sur les 30 derniers jours, on voit qu'il y a 66% de win rate, mais il a seulement le penguin. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément tradé énormément. C'est seulement un fresh wallet à mon avis. Ah non, regardez, ici, il y a deux. Ok, il a fait sur le Wait et le Avicii. Ok, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de tokens tradés, donc c'est pas forcément intéressant. Si le mec ne trade pas activement, au moins une fois par semaine, etc., la whale n'est pas forcément intéressante parce qu'elle n'est pas forcément active. C'est sûrement un fresh wallet. Ça veut dire que c'est un nouveau wallet qui a été créé de manière à pouvoir poser et acheter du penguin et après cash out automatiquement sur un exchange ou quoi que ce soit. Donc ici, c'est pas forcément intéressant. Donc ici, par la suite, on a quoi? Ici, on va regarder les 66% de win rate. Ok, on a celui-ci, on a le 46, on a le 47, on a le 103, etc. Et là, vous allez faire jusqu'à 40%, 45%. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus rapide que de faire du sol scan et faire un par un, un par un, un par un, un par un. Parce qu'ici, les win rates seront automatiquement ajoutés ici et vous saurez déjà qui c'est qui est à peu près rentable. Donc là, après, ça va vous faciliter les recherches. Ici, donc, on avait le 54 qu'on avait déjà vu. Celui-ci aussi. Donc, celui-ci, il faut regarder quand même à peu près dans February. Ok, donc là, on a que du penguin. On a du perch aussi. Du perch, il a acheté il y a 3 jours. On voit qu'il a, il a du penguin, etc. Non, il n'y a pas forcément beaucoup de statistiques en rapport avec tout ça. On voit qu'il a perdu déjà sur 4 tokens, donc ce n'est pas forcément intéressant. Potentiellement, il a fait un excellent coup sur penguin, il s'est gavé. Mais aussi, il a potentiellement, c'est pas potentiellement un excellent trader. Donc, c'est pas grave, on switch. Ok, ici, qu'est-ce qu'on voit? Le penguin 8K, 1,79, 786. Ok, il n'y a pas grand-chose dans ces 7 derniers jours. Maintenant, lors des 30 derniers jours, qu'a-t-il acheté? On voit qu'il a acheté plus de 51 tokens. Ok, alors non, ça a dû être seulement des transferts de tokens. Quand vous voyez du 0 ici, c'est des personnes qui transfèrent des fake tokens, etc. C'est pour drain, donc vos wallets, faites attention. Ok, pas forcément intéressant, etc. Ok, là, potentiellement, on a quelqu'un d'intéressant. Ok, on voit qu'il est quand même actif. Alors, depuis le début du mois, il a déjà tradé quand même. Il a fait un peu de PNL quand même pas mal de fois. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ok, donc on voit qu'il achète du Goyim. Goyim, c'est un projet qui était très récent, sur lequel aussi je vous avais envoyé sur Telegram l'alerte pour prendre position. On a fait quand même pas mal de sous dessus. On voit quoi derrière? On voit qu'il a réalisé du profit sur le Goyim, à mon sens. Ok, il a réalisé 149 $ de profit. On voit qu'il a réalisé sur le Copper Inu 1400 $ de profit. On peut voir directement son average price ici. Donc c'est super intéressant. À quel moment il a acheté, à quel moment il a vendu. Donc c'est très très intéressant. On voit qu'il achète du Troll. Ok, c'est très très intéressant. Du Wojak. Alors ici, c'est vraiment que des projets qu'on connaît bien. On voit qu'il DCA bien sur des dips et il sell lors des tops. Franchement, ça peut être un excellent projet. Un excellent. Les gars, franchement, je suis en train de faire en même temps que vous, justement, cette recherche de whale. Ici, on voit qu'il est sur du testicle, encore du Wojak, du Bonk, ok. Sur du testicle, est-ce qu'il a fait un peu de sous? Effectivement, il avait fait 16K et il reprend les dips. Ok, mais les gars, on a potentiellement trouvé une excellente whale. Alors déjà, depuis le début de la semaine, il a effectué plus de 10K, donc ce qui est très très intéressant. On voit qu'il trade quand même assez bien. On voit que par la suite, il a déjà 66% de win rate. Son total sur le wallet, il a réalisé 373 000 dollars de profit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut directement le traquer. Donc là, vous pouvez le traquer et sinon, vous pouvez carrément le rename. Ici, on peut mettre penguin, hop, whale par exemple. Ok. Et là, on ajoute. Donc là, on ajoute penguin whale. Vous pouvez ajouter le petit logo pour pouvoir le différencier. Et après, ce sera tout. Donc, en suivant, vous pouvez checker en même temps tous les trades qu'il a effectués, etc. lors des 30 derniers jours ou des 7 derniers jours, etc. Donc potentiellement, on a trouvé un excellent token. On peut se dire, ok, on peut potentiellement le backtester sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc.
Si on ne peut pas le backtester, c'est parce qu'il n'est pas bon. Si on voit qu'il fait des mauvais moves et que ce n'est pas forcément ce qu'on avait vu automatiquement sur les derniers trades qu'il avait pris, on le jette. Ok, on fait un peu de backtesting pour savoir s'il est intéressant ou pas. Ça ne vaut pas la peine de le garder dans sa watchlist si le mec il trade mal et si on avait mal analysé, bien sûr, notre petite whale. Donc les gars, voilà. Ici, on va se retrouver du coup avec le Penguin Whale juste ici. Alors, par la suite, vous avez, hop, 72, vous copiez le lien dans un autre onglet, vous copiez le lien dans un autre onglet, vous copiez le lien dans un autre onglet, hop. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter une note à côté, une petite note, ok, sur votre PC, sur un téléphone, et vous copiez l'adresse juste ici et vous la collez sur votre note, ok. Imaginons, moi, je me la mets potentiellement sur une petite note que je vais mettre à côté. Alors, vous ne le verrez pas potentiellement sur mon PC, mais moi, de mon côté, je vais me la noter, hop, et comme ça, en fait, si vous voulez, toutes ces whales-là ne sont pas forcément excellentes. Ok, on est totalement d'accord. C'est-à-dire qu'après, il va falloir toutes les remove à un moment. Donc, il faut aussi quand même faire la part des choses. Donc, imaginons, là, on ouvre un lien, on ouvre un autre lien, on ouvre un autre lien, on ouvre un autre lien. Ok. Déjà, c'est assez rapide parce que là, déjà, on a trouvé déjà une très intéressante. Ok, on en a une seconde. 80% de win rate, moins 44 000 sur le wallet, c'est pas forcément intéressant. On voit qu'il était sur du happiness, du stable. Ok, il a fait 700 $. Ici, sur happiness, il a fait 277 $. Ok, il a fait quelques profits quand même depuis le début du mois, potentiellement intéressant. Sur le Big Truth, il a fait 100 $. Ok, intéressant. On voit ici à peu près tous ses profits. Donc sur Penguin, il a fait 9 000 $. Sur le EVA, il a fait 21 000 $. Ok, on voit quand même certains bons trades. Par contre, sur ces trades perdants, il faut aussi regarder les trades perdants. Donc, il n'a pas fait beaucoup de trades perdants, moins 50%. Ok, beaucoup de trades perdants par contre ici. Ok, mais là, ce qu'on peut se dire, c'est ok, cette whale-là, est-ce que c'est une whale déjà? Est-ce qu'elle investit quand même pas mal? Lorsqu'on regarde, on peut voir exactement combien elle a acheté. Si elle a acheté pour 300 $, 400 $, c'est pas forcément une whale, mais c'est potentiellement quelqu'un qui trade pareil que nous. Est-ce qu'elle trade plutôt sur des retracements ou est-ce qu'elle lance plutôt très early? Si on regarde bien, elle lance quand même assez sur des retracements à peu près, elle revend au top. Ok, ici, qu'est-ce qu'on voit sur le ECC? On voit justement juste ici, oh, on peut se mettre aussi dans les 30 derniers jours. Regardez, ok, elle prend des retracements, elle rebuy et elle prend des retracements, et sell par la suite. Excusez-moi. Potentiellement, ici, ça peut être un excellent move aussi. Alors faites attention parce que ça cash out automatiquement des 1 $, 2 $, etc. C'est un peu bizarre, parfois c'est des bots, donc faites attention quand même. Celui-ci, potentiellement, ça peut être intéressant, juste à backtester aussi, hein. Donc, mais voilà ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut trouver d'excellentes whales grâce à cette méthode et très très facilement. Et par la suite, une fois que vous souhaitez ajouter toutes vos whales, vous vous rappelez, les whales que vous avez enregistrées, vous les êtes mis sur votre note à votre gauche, ok? Ce que vous pouvez faire, c'est que ces whales que vous avez mis à votre gauche, donc dans vos notes ou quoi que ce soit, vous les gardez et en plus de ça, il va falloir bien sûr remove toutes les autres whales. Donc qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez vous rendre encore une seconde fois dans track et vous allez faire remove all, ok? Et hop, du coup, on remove all juste ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous de notre côté, on va copier l'adresse par exemple qu'on avait ou les adresses qu'on avait. On va faire importer et du coup, ça nous fera automatiquement, hop, ici, notre whale Penguin. Ok, Penguin Whale, très intéressante, super. Et puis voilà. Donc là, on a déjà une excellente whale qui vient d'arriver. Et pour tout ce qui est rename, juste ici, vous pouvez automatiquement, hop, remove all, on remove all. Ok. Voilà. Donc les gars, est-ce que vous avez à peu près compris? Si vous n'avez pas forcément compris, les gars, n'hésitez pas à poser des questions ou quoi que ce soit pour que je puisse mieux vous expliquer forcément en commentaire. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura permis de trouver d'excellentes whales qui font d'excellents moves. N'oubliez surtout pas de savoir lesquelles sont intéressantes avec les retracements sur de bons projets, des projets qui ont bien sound, pas des rugs. Faites attention aux rugs. Et n'hésitez pas à checker le win rate, les profits réalisés auparavant. N'hésitez pas à checker un peu leur style de trading, sur quel style de trading elles sont, plutôt du scalping, elles entrent en insider, elles sont plutôt sur des retracements ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc en tout cas les gars, pour toutes les personnes qui souhaitent encore aller plus loin dans le trading de meme coin, vraiment essayer d'avoir une structure et vraiment de commencer à avoir une rentabilité dans ce secteur-là et commencer à générer voilà, ses premiers 1000, 2000, 5000, 10 000 $, n'hésitez surtout pas à prendre un appel avec moi en description. Je mettrai un calendrier où je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour savoir comment je peux vous amener à aller chercher ces résultats-là. En tout cas, c'était No Limit Money. On se revoit pour une prochaine vidéo. Tchuss!